Afrique, Afrique, oh liberté. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Mes chers frères et sœurs, nous approchons du jour fatidique, du grand jour, t'as entendu, à la diaspora, c'est-à-dire le 31 mai 2025. Ça me rappelle un autre mai 2019, 18, celui-là, où nous avons pu rassembler les Camerounais de tout horizon, de tout bord, à la grande manifestation de la liberté nationale à la place de la République. Sachez que la place où il faut être ce 31 mai, c'est la place de la République. Si tu es un militant du changement au Cameroun, peu importe que tu aimes le professeur Maurice Kamto ou pas, tu dois te retrouver à la place de la République. Vous allez excuser mes lunettes de soleil, c'est que j'ai mal aux yeux. Et en ce moment, il fait un peu chaud, donc je les porte provisoirement. Mes frères, j'ai un message pour les combattants. D'abord, je vais adresser un message à Winnie Savannah. Je sais que tu m'écoutes et que tu fais la sourde oreille. Winnie, comme l'autre, je ne vais pas prononcer le nom, mais je vais te traiter. Parce que s'il y a une personne qui a subi les affres de Robert Wafo-Wanto, c'est toi. Tu dis que les Camerounais sont atteints, le plus souvent que les Camerounais sont atteints du syndrome de Stockholm. Mais tu l'as, ce syndrome-là. Tu l'as, Winnie Savannah. Tu as ce syndrome. Parce que si je fais écouter les gens, les audios, les voices, tout ce que tu dis derrière le dos de Wanto, les gens vont te détester. Et crois-moi, j'ai la capacité de le faire. C'est qu'il y a encore un certain respect que j'ai vis-à-vis de la personne que tu es. Et je ne veux pas te faire ça. Je parle des audios que tu as envoyés. Et bien d'autres. Wanto est en train de décrire ce combat. Et tu fermes ta bouche. Il te cite même à témoin. Là, il vient de livrer Caroline Penganga, la verdicte populaire, soit disant que Caroline Penganga a proposé de l'argent. Tu fermes ta gueule. Wanto t'a rendu folle, tu as été interné, Winnie Savannah. Tout simplement parce que tu cherches qu'on t'appelle la chef des Amazones, générale des Amazones. Tu es complètement timbré. Est-ce que c'est différent de ce que Paul Biya fait? Bref, ce n'est pas le sujet. Il faut qu'on soit à la place de la République. C'est important pour le Cameroun. C'est important pour la démocratie. D'ailleurs, nous parlons de démocratie. Et mon message aujourd'hui et une fois de plus, pas une fois de trop parce que je ne m'arrêterai pas, c'est à l'endroit de ces superstars combattants. De ceux qui veulent dicter tout ce que les gens doivent faire. Au nom de la lutte et par-dessus tout, au nom du professeur Maurice Kamto. Vous savez, vous ne faites pas honneur au professeur Maurice Kamto. Et les idiots et les idiotes qui vous suivent, qui sont même du MRC, pensent à tort ou à raison que cela apporte un bénéfice au professeur Maurice Kamto. Cela n'apporte aucun bénéfice au professeur Maurice Kamto. Vous savez, il y a des batailles. Et chaque bataille est circonscrite dans le temps. Chaque bataille a sa période où les gens sont capables de l'accepter. Il y a des batailles, surtout quand nous parlons d'élections, quand nous parlons d'opposition et de régime. Il y a les batailles qui ont lieu en période post-électorale. Et cette bataille-là a tout un sens. Elle est même accompagnée et acceptée par la communauté internationale. Surtout dans un pays comme le Cameroun, où on sait que c'est un pays où les élections sont la plupart du temps, à 98% des cas, émaillées de fraude électorale, mais de haute envergure. La communauté internationale, elle est consciente. Et elle se prépare même à cette bataille post-électorale. Elle attend cette bataille. Elle sait qu'elle va avoir lieu. D'une certaine manière, elle ferme les yeux sur certains agissements que nous pourrions avoir en période post-électorale. Mais croyez-moi, quand on a traversé la période post-électorale et qu'on prépare les élections,
qu'on dit soutenir un candidat, même ceux qui sont radicaux, mais de radical de mort, ça pèse. Ceux-là vont vers les autres. Dialogue. Essaye de convaincre un maximum de personnes pour rejoindre leur camp. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas tout le temps en tapant les gens qu'on va amener les gens à aller voter. Non. Kenny Seba aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands, comment je vais dire, panafricanistes. Avez-vous vu un jour Kenny Seba mettre une barrière? Avez-vous vu un jour Kenny Seba aller taper sur quelqu'un? Non. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui par la puissance oratoire, par sa parole, la puissance de sa parole. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui par une stratégie à nul pareil. Il vous a dit ici qu'il est même devenu musulman parce qu'il voulait convaincre un maximum de personnes au Sénégal. Une fois qu'il a senti que ces gens étaient convaincus, il leur a montré exactement qui il est. Il les a amenés vers le chemin qu'il voulait qu'ils empruntent. Mais il n'a pas tapé les gens. Il n'a pas dit aux gens, attends, et à travers, on va vous boycotter, on va vous taper si vous ne dites pas X, si vous ne dites pas Y. Ça, c'est des engagements que nous pourrions prendre en période post-électorale. Quand vous promettez aux gens, même pas mon merveille, que nous allons faire des choses après, on va boycotter X, Fleur de Lille, Y, après l'élection de 2025. Mais, est-ce que nous sommes conscients que nous partons à une élection en ayant derrière la tête qu'on va la perdre? Comment voulons-nous convaincre les gens alors de venir voter pour le président Kamto? Parce que nous-mêmes, nous sommes convaincus que nous allons être sur le terrain en 2025 pour boycotter les gens. Est-ce que la lutte que nous faisons aujourd'hui, c'est une lutte pour perdurer comme Wanto? Est-ce que vous vous entendez parler? Nous faisons une lutte aujourd'hui pour perdurer dans cette lutte comme Robert Wafo Wanto? Fait 30 ans et en être fier? Ou alors nous voulons qu'en 2025, cette lutte s'arrête? Parce que moi, je ne pense pas à un boycott en 2025. Moi, dans ma tête, c'est que Kamto va gagner cette élection. C'est que l'opposition camerounaise va gagner cette élection. Je ne pars pas en disant, si on perd en 2025, Kamto, lui, quand il se présente à cette élection-là, l'avez-vous déjà entendu vous dire qu'il va perdre cette élection en 2025? J'ai posté une vidéo de Kouali ce matin, où il dit que quelles que soient les stratégies du RDPC, nous allons gagner cette élection. Il ne se projette jamais, mais jamais en aucun moment vers une quelconque défaite. En même temps, vous dites que Kamto va gagner, en même temps, vous dites que vous allez boycotter en 2025, en même temps. Mais oh, soyons un peu cohérents quand on parle, quand on dit des choses. Soyons un peu, arrêtons dans le populisme. Arrêtons dans le populisme. Allez regarder en Italie. Ceux-là qui ont prôné le populisme en Italie, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en train de régulariser plus que partout au monde, partout ailleurs en Europe. Mais le Nia est en train de régulariser plus que partout ailleurs en Europe. Il y a des gens ici en Europe qui ont fait 30 ans, 40 ans en France qui n'ont jamais eu de carte de séjour. Ils sont allés en Italie, en quelques mois, ils ont leur carte de séjour. Parce qu'ils ont compris que le populisme ne sert à rien. Ce n'est pas la réalité du terrain. Vous jouez à quoi? À quoi est-ce que vous jouez? Le président Kamto n'a pas besoin des Camerounais divisés en ce moment. Le président Kamto n'a même pas besoin que la base puisse s'ériger en donneur de leçons. La base doit être celle-là qui amène les Camerounais à comprendre que nous avons un objectif commun. C'est le changement au Cameroun. C'est à cela que doit s'atteler la base aujourd'hui. Paradis aux gens, nous allons vous casser la gueule, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, parce que si en 2025 on ne gagne pas, on ne part pas à une élection avec des enjeux énormissimes comme celui de 2025 en ayant derrière la tête qu'on va perdre, surtout quand on s'appelle Maurice Kamto. Surtout quand on s'appelle Maurice Kamto. Nous avons besoin de voir les Camerounais, pas les militants du MRC, pas que les sympathisants de Maurice Kamto, mais les sympathisants, les Camerounais soucieux du changement. Nous avons besoin de les voir à la place de la République. Si nous commençons, nous, par notre discours haineux, à ostraciser les Camerounais, quels sont ceux qui viendront à la place de la République?
Oh, le Cameroun n'a pas commencé à sombrer en 2018, hein. Le Cameroun n'a pas commencé à sombrer après les élections de 2018. Où étiez-vous? Vous avez pris votre temps. Vous avez aussi écouté ceux qui vous ont conscientisé par le passé. Mais demain, il y aura des gens qui vont se lever. Demain, il y aura des gens qui vont se lever. Parce qu'ils ont aussi été conscientisés. Mais pas parce que vous les avez promis, les bastonnés à gauche et à droite. Mais alors qu'aujourd'hui, ose parler au Cameroun, c'est qu'ils n'osaient pas faire en 2018 ou en 2020. Est-ce que nous l'avons mis la corde au cou pour qu'il puisse s'exprimer comme il s'est exprimé là? Les Camerounais en ont ras le bol. Et l'étincelle, l'explosion qui aura lieu au Cameroun, ne viendra pas parce que la brigade anti-Sardina a imposé quoi que ce soit au Cameroun. Ce serait parce qu'il y aura une goutte d'eau qui va déborder. Et elle est en train de déborder cette goutte d'eau. Je suis fier aujourd'hui de voir que pour le cas de bébé Mathis qui est parti, paix à son âme, que les mamans bâtiers, je regrette que ce soit seulement les mamans bâtiers qui l'ont fait. Mais je ne vais pas rejeter ou vomir sur ce qu'elles ont fait. Et je ne suppose pas que c'est seulement les mamans bâtiers, même si c'était une initiative. Mais je suis fier de voir que nos mamans commencent à s'affranchir, commencent à prendre leur liberté. Ces mamans-là, le geste qu'elles ont posé en allant devant ce commissariat, c'est un geste hautement symbolique. Et ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui leur a demandé de faire ça. C'est parce que chaque Camerounais au fond de lui en a déjà marre de ce régime. Sardina ou Tontina. Chaque Camerounais au fond de lui a marre de ce régime. Au lieu que nous puissions rassembler ces Camerounais-là, c'est-à-dire on se met encore dans une logique où à amener les Camerounais dans une logique où ils vont dire, si c'est avec ça que Kamto va venir avec ces gens, oh, Kamto n'a envoyé personne. Et il est temps, je le dis, que les responsables du MRC, une énième fois, le disent exactement et prennent des mesures, comme Joshua aussi l'a fait. Arrêtez de salir monsieur Maurice Kamto. En période électorale, on ne parle plus de révolution. Un révolutionnaire qui dit aller aux élections, c'est quelqu'un qui a déposé les armes. En période électorale, on ne parle plus de révolution. Une révolution ne s'opère pas dans les urnes. Une révolution, c'est l'émanation d'un désapprobablement total de la population. C'est l'émanation d'un soulèvement. Et c'est pour éradiquer, c'est pour chasser, c'est pour mettre tous ces gens hors d'état de nuit. C'est ça une révolution. Mais quand un révolutionnaire s'engage à aller vers une élection, c'est qu'il a pu déposer ses armes. C'est qu'il a pu déposer ses armes. Il les a déposées. Quand il va à une élection, c'est qu'il sait qu'il va aller draguer les gens. Il sait qu'il va aller tâter les gens. Il sait qu'il va même se retrouver en terrain hostile, où on va l'insulter, mais qu'il aura la patience d'écouter et de répondre, d'apporter des réponses adéquates à ses interlocuteurs. Que ces interlocuteurs l'aiment ou pas, il va essayer de les convaincre. C'est ça une élection. C'est ça que le professeur Maurice Kamto vient chercher en diaspora. Une adhésion populaire. Une adhésion massive. Pas forcément parce que ces gens-là aiment le professeur Maurice Kamto. Non. Mais parce que ces gens-là aspirent à un changement. Et ils auront besoin, ces gens-là, d'écouter un discours d'apaisement. D'écouter un discours fédérateur, réunificateur. Pas des gens qui vont les promettre la bastonnade à tout bout de chemin. Les gourous du Cameroun, les gourous, ceux qui tiennent le Cameroun, les bourreaux des Camerounais. Ce n'est pas Fleur de Lille, qui est aussi une victime de ce régime. D'ailleurs, on n'a pas hésité un seul instant à enfermer Fleur de Lille. Si elle roulait pour ces gens-là, elle n'aurait jamais été en prison. Marie-Paul Pau ne roule pas pour eux, hein. Elle n'aurait jamais été en prison. Et d'ailleurs, Fleur de Lille nous a dit que même au fond de son trou à Ra où elle se trouve aujourd'hui, nous qui avons eu un instant pitié d'elle parce que nous sommes humains, Marie-Paul peut continuer à soutenir ce régime qui la maintient en carcération. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin de toutes ces agitations aujourd'hui.
Il ne s'agit pas de se battre pour nous. De dire que je suis le meilleur combattant, le grand combattant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'arranger pour que l'opposition camerounaise, que le leader de l'opposition camerounaise puisse une fois détrôner cette dictature qui s'est enracinée au Cameroun. Voilà pourquoi nous devons nous battre aujourd'hui. Nous devons nous effacer. Nous devons cesser d'exister en tant que personnalité publique, en tant que grand combattant. Le seul grand combattant qui a besoin de soutien aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas qu'on vient dire, oh toi tu es le grand combattant parce que tu soutiens le MRC. Oh toi tu es le grand combattant, je t'aime beaucoup. Mettons ça de côté. Kawala Pantin n'est pas mon ami, hein. Du tout. Mais quand il fait quelque chose de bon, je le dis. Comme ce qu'il a fait chez Amo dernièrement. Amo est un sardinat. Kawala Pantin est un kamtoïste, c'est un combattant. Mais il n'a pas hésité un seul instant à aller chez son frère Sardina avec lequel ils n'ont pas un problème. Ils ont juste des désaccords idéologiques et politiques. Mais ils restent avant tout des Camerounais et des frères. Il n'a pas hésité un seul instant d'y aller, de s'asseoir, de manger, sans me mettre dans sa tête qu'on peut m'empoisonner dans ce restaurant parce que celui-là roule pour le régime RDPC. Il l'a fait. Il l'a fait. Et vous allez même l'insulter, mais il l'a fait. Il est allé avec l'effigie de son leader à lui. Amon ne lui a pas dit, oh, si tu portais l'effigie de M. Kamto, tu n'entres pas dans mon restaurant. Non, il s'est assis. On l'a servi avec les personnes avec lesquelles il était. Ils ont mangé. Sans penser qu'ils auront peut-être mal au ventre. C'est un message politique qu'il a posé là. C'est un message politique. C'est pas mon ami. C'est un message politique. C'est ce que nous voulons voir en diaspora. Le RDPC nous a tellement divisés. Le RDPC a fait en sorte qu'on se regarde en chien de faïence en diaspora. Il est temps de s'apaiser. Parce que tous autant que nous sommes, nous voulons un changement au Cameroun. Nous voulons un changement. Et il faut à un moment arrêter un certain nombre de choses. La crise post-électorale peut nous amener à éventuellement évoluer dans un certain nombre de choses, dans certains comportements. La crise post-électorale. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en garde et en veille. C'est plus de manquer les muscles vers le RDPC. Attention, RDPC, Paul Biya et vous cliquez. En 2018, vous l'avez fait. Nous sommes montés d'un grade. Mais en 2025, nous allons monter crescendo. Et ça va être pire qu'en 2018. Ne vous avisez pas à faire cette fraude électorale dont vous êtes passé maigre. Nous devons plus établir un rapport de force vis-à-vis du RDPC, vis-à-vis du gouvernement en place, vis-à-vis de Biya et de sa clique, mais pas vis-à-vis des Camerounais. Mon ennemi n'est pas le Béti, n'est pas le Kang, n'est pas le Haoussa qui soutient Biya, n'est pas... Non, mon ennemi c'est Paul Biya et sa clique. Cette violence-là, réservons-la pour Biya. Réservons cette violence-là pour Biya. Et encore faut-il que nous nous tenons éloignés du président Maurice Kamto pour le faire. Parce qu'il ne faudrait pas que ce que nous allons faire puisse déteindre sur le professeur Maurice Kamto d'une manière ou d'une autre. Il faut arrêter un certain nombre de choses, mes frères. Nous parlons là d'élections, nous parlons là de période électorale, nous parlons là de campagne électorale. Non mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Et le MRC doit se désolidariser vraiment. Qu'on ne me dise pas qu'on s'est toujours désolidariser. À chaque fois que quelqu'un doit poser un acte qui peut porter préjudice au parti, le parti se doit de se désolidariser instantanément de ce genre de choses. Le MRC, c'est pas la violence. Le MRC, c'est pas la violence. Le MRC, c'est pas la violence. Cependant, le MRC ne peut pas empêcher la brigade anti-Sardina de prôner sa violence si elle veut prôner la violence. Mais dans ce cas, que cette brigade se dissocie complètement du MRC et ne parle qu'à son nom. Et n'utilise même pas le nom du président Kamto parce que nous disons nous battre pour le peuple.
Nous disons nous battre pour le peuple. Donc, si moi je me mets là et que je commence à faire un discours, oh Paul Biya, oh toi Fleur de Lille, tu n'es pas soutenu, machin, tu as soutenu, machin, nanana, c'est monté, c'est descendu. Moi en tant que combattant du peuple, oh je vais te boycotter, machin, sans une seule fois faire allusion à MRC ou au professeur Moïse Kamto, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que je reste dans ma droite ligne. Mais quand je m'associe déjà à un leader qui appelle le peuple à voter pour lui, je dois un temps soit peu m'aligner sur l'idéologie de ce leader-là. M'aligner sur la trajectoire de ce leader-là. La trajectoire de Maurice Kamto, je l'ai combattu, hein, c'est dans la paix et dans les urnes. C'est ça la trajectoire de M. Maurice Kamto. Moi, je suis un peu pour l'aile dure, qu'il faut tout casser, je suis pour cette aile-là, je l'assume. Mais la trajectoire de l'homme que je soutiens aujourd'hui, c'est dans la paix et dans les urnes. C'est pour cela d'ailleurs, beaucoup qui disent que Calibri n'aime pas Kamto. J'aime M. Maurice Kamto 1000 fois mieux que vous. 1000 fois mieux que vous. Parce que depuis la sortie du président Kamto de prison en 2019, j'ai compris, en 2020 je pense, j'ai compris que le président Kamto se tournait vers l'élection présidentielle de 2025 et a dit au peuple, si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Et à partir de ce temps-là, bien que j'ai été combattu, j'ai été dénigré, insulté, j'ai dit à mes frères, préparons-nous, essayons de changer la donne, sensibilisons plus ces Camerounais, amenons les Camerounais à comprendre un certain nombre de choses, qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique, pour qu'ensemble, le moment venu que nous fassions la masse critique, le moment post-électoral est passé. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi que même le discours du président Maurice Kamto à l'égard de Biya a changé. Cela devait nous amener à comprendre un certain nombre de choses, si on dit qu'on suivait le leader. Le président Maurice Kamto, avant sa sortie de prison, parlait de Biya en termes de président de fait du Cameroun. Il ne le désignait pas comme un président de la République. À sa sortie de prison, les choses ont évolué. Il est parti de président de fait à président de la République. Quelqu'un vient me démentir ici. Il est parti de président de fait à président de la République. Il fallait que nous soyons encore idiots pour ne pas comprendre que le président Kamto a compris que les institutions internationales n'allaient strictement rien faire par rapport à sa doléance et à la doléance du peuple camerounais. Qu'il a compris que la meilleure chose à faire était de se préparer, de préparer le peuple à une adhésion massive pour l'élection de 2025. Avons-nous accompagné le président Maurice Kamto vers là? Non, nous ne l'avons pas fait. Parce que si on l'avait fait, il y a longtemps on aurait arrêté les boycotts. Il y a longtemps on aurait même organisé des tables rondes avec les Sardinas en France, à Paris, un peu partout. Discuter. Argument contre argument. Télévisé via nos différentes pages de Facebook. Je l'ai proposé plusieurs fois. On m'a traité de salaud, d'infiltré de tous les noms qui existent dans la diaspora. D'ailleurs, c'est du réchauffé. Est-ce qu'on l'a fait? Non, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Quand je commençais à dire aux gens, inscrivez-vous, quand j'allais regarder les chiffres de l'ECAM, pour venir dire, attention, les Camerounais ne s'inscrivent pas. En 2022, par exemple, il y avait 100 000 personnes qui étaient inscrites, sur toute l'étendue du territoire, ce qui était extrêmement peu. Qui m'a suivi là? On m'a traité d'illuminé. C'est en 2024 que les gens se sont levés, oh, allez vous inscrire, et campagne, est-ce que tu as ta carte électorale? À moins une année de l'élection, alors qu'on a eu presque 4 ans. Après la sortie du président, on a eu 4 ans. Le RDPC, ce n'est pas aujourd'hui que le RDPC va en campagne. Et je mets quiconque au défi, personne ne verra Biya en campagne, alors que c'est la principale personne qui devait être en campagne électorale, il ne va pas y être. D'ailleurs, l'élection de 2018, combien de minutes de campagne il a fait? Combien il a fait? Mes frères, il faut qu'on arrête de faire un certain nombre de choses. Vous n'aidez pas le président Kamto. Exactement comme Wanto, qui se présente comme étant le leader de la diaspora camerounaise et qui fait tout pour détruire cette diaspora-là. De la même manière
qu'il a détruit des Amazones. De la même manière qu'il a asphyxié. Je dis complètement asphyxié Winnie Savannah. Qui aujourd'hui est à côté d'elle comme un poltron en train de dire oui, elle va insulter Biya. Mais Winnie, tu te regardes quand tu insultes Biya? Tu te regardes quand tu insultes Biya? Tu es un larbin, tu te regardes quand tu insultes Atangandi? Tu vois que Wanto a cassé le cou au point de t'envoyer à l'hôpital, tu te regardes? Ose seulement. Mais je vais te cléter. Je vais te cléter. Parce que les vrais traîtres de cette révolution, croyez-moi, le plus souvent, ce n'est pas des gens qu'on a payés. Ce n'est pas des gens qu'on a payés. C'est des gens qui font tout parce qu'ils veulent garder leur putain de conneries qu'ils appellent général. Ou Amazon en chef de main. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. Pour ce petit truc d'Amazon en chef, Wanto est capable de te faire dire n'importe quoi comme un poltron. Tu dis oui. Tu oublies que tu allais te plaindre chez Robert. Comment il s'appelle encore mon grand? Ah, son nom va me revenir là. Chez Jean-Robin Gamo, que tu appelais Jean-Robin Gamo hystérique parce que tu étais devenu folle, parce que Wanto voulait te bouffer à la sauce. La même chose qu'il fait à Colin Zana là, il ne t'a pas fait ça Winnie Savannah. Pourquoi est-ce qu'il a créé les Amazones de Wanto? Parce que tu as essayé de lui tenir tête. Aujourd'hui tu es derrière comme un poltron. Hey, attention. Et surtout quand vous le faites, vous prenez le nom de Maurice quand vous mettez devant. Que ce soit toi ou Wanto. Lui aujourd'hui vient dire qu'Atangandi l'a proposé 1 million d'euros. Il vient le dire aujourd'hui. Hey, Wanto, tu roules pour Atangandi. Winnie Savannah, tu sais que c'est chez toi en 2018. En 2019, autant pour moi, que j'ai dit à Wanto que dans ses rêves, il n'aura même pas la brigade anti-Sardina. Tu le sais très bien. Une seconde. Tu le sais très bien que c'est chez toi en 2019 que Wanto a organisé je ne sais pas quoi et il pensait que je n'allais pas venir. Je lui ai dit, et ça il faut que les Camerounais le retiennent. La brigade anti-Sardina n'a jamais été créée par Wanto. Wanto n'a jamais été au courant même qu'il y avait une organisation qui se préparait, qui s'appellerait la brigade anti-Sardina. Jamais Wanto n'a été au courant. Wanto a été au courant chez Eloge comme tout le monde. Il a été chez Eloge comme tout le monde. Et il était au courant ce jour. Le tout premier nom de cette brigade, c'est CRS Anti-Concert. Que j'ai d'ailleurs dû dissoudre parce que Gleboni m'a dit qu'il y avait des combattants de la Belgique et tout. J'ai dissous ça pour qu'on forme un bloc. Wanto n'a jamais été au courant. Il n'y a jamais eu une réunion au CCD pour organiser un mouvement qui devait porter le nom de la brigade anti-Sardina. Quand je suis arrivé en France, j'avais déjà un mouvement que je préparais. Le nom, je ne l'avais pas. Je ne vais pas vous dire ici que j'avais le nom. Le nom, je ne l'avais pas. Mais les opérations de boycott et les opérations coup de poing, je savais qu'il fallait les mener. Si vous m'avez écouté devant l'ambassade du Cameroun, vous avez toujours compris que moi j'étais tourné vers une confrontation avec le régime en place. La brigade anti-Sardina n'est jamais à l'origine de boycott des artistes. C'est le code par la voix d'Emmanuel Kempta. C'est le code qui appelle au boycott des artistes et jamais la brigade anti-Sardina. D'ailleurs, sur la forme actuelle, elle n'existait pas. Elle n'était qu'en préparation dans ma tête. Elle n'était qu'en préparation dans ma tête. Il faut que les gens arrêtent un peu. Vous ne roulez pas pour le MRC. Au contraire, par vos agissements qui déteignent sur le MRC, vous compliquez la tâche au MRC. Vous compliquez la tâche au MRC. Tout le monde au Cameroun voit le MRC comme un parti violent. Le MRC a déjà violenté qui? Je vous prends au défi là. Montrez-moi qui est-ce que le MRC a déjà violenté. Montrez-moi qui. Un seul.
Camerounais que le MRC a violenté. Montrez-moi lequel. Au contraire, les militants qui sont violentés au Cameroun, c'est les militants de la base, c'est les militants du MRC, autant pour moi. Les militants qui sont violentés au Cameroun, c'est les militants du MRC. La base, ce qu'elle fait, on la dépeint immédiatement sur le MRC. Je vous mets au défi de me montrer qui est-ce que le MRC a déjà violenté au Cameroun. Ou ici en diaspora. Vous n'allez voir aucun. Si aujourd'hui les gens que le MRC, de partis d'anarchie, de partis violents, c'est pas parce que c'est les militants du MRC. C'est à cause de nous. Pourquoi? Parce que quand on finit de faire, on ne reste pas dans la sphère basse. On va se mélanger avec le MRC le soir. Et ça donne l'illusion aux gens. Du coup, l'adversaire politique du MRC s'en accapare et associe la base au MRC. Et c'est aussi une faute. Il faut le dire. C'est aussi une faute des responsables Europe du MRC. C'est l'une des raisons pour lesquelles, j'ai toujours refusé de m'afficher avec qui que ce soit qui appartient au MRC. J'ai toujours refusé cela. Vous ne verrez jamais une histoire entre un militant du MRC ou un membre du MRC et Calibri. On se retrouve à la marche, bonjour, bonjour, ce sont des Camerounais, je ne vais pas les interdire de venir à la marche. Mais un responsable MRC, ça a commencé comment? Cela a commencé comment? Parce que je sais que je suis susceptible de poser des actes répréhensifs. Et qui peuvent, si je suis en acquaintance avec le MRC, jaillir sur le MRC. Donc je fais toujours la part des choses. Cela m'a valu tout ce que ça m'a valu. Oh, Clècle, oh, il n'aime pas le MRC. Oh, quand on aime, on protège. J. Rémy, on en sera en live tout à l'heure. Je ne veux pas prendre son temps. Je regarde d'ailleurs, j'ai encore quelques instants. Il faut que les Camerounais arrêtent. Il faut que les Camerounais arrêtent. Et Wafo, Robert Wanto doit arrêter ce qu'il fait. Aujourd'hui, Kawa la Panthère, c'est son ami. Hier, Kawa la Panthère était un ennemi farouche à Wanto. Kawa la Panthère, ce message il est pour toi. Tu es sans ignorer Kawa la Panthère, les affres de Wanto sur ce combat. Tu es sans ignorer. J'ai fait une sortie il y a 2 ou 3 ans sur Wanto, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Tu m'as envoyé un message. Je peux publier le message là. Parce que moi, je ne perds rien. Même avec la cinglée avec laquelle je vais me gâter tout bientôt là ici. Je ne perds rien. J'ai ce message là. Quand j'ai fait cette sortie sur Wanto, il n'y a pas de vérité sur ce qui me pose au CCD. Tu m'as envoyé un message en me disant, on nous a divisés. Gars, il faut. Va regarder, tu verras ce message. En tout cas, tu connais très bien qui est Robert Wafo Wanto. D'ailleurs, vous regardez tous les deux en chaîne de faïence. Peut-être parce que ça vous arrange pour le moment. Mais est-ce que cela arrange le combat? Je ne pense pas. Tu soutiens Kamto et tu soutiens quelqu'un qui a détruit tout dans la diaspora? Je ne vous comprends même pas. Tu soutiens Kamto et tu soutiens quelqu'un qui a exclu les gens des marches? Qui a exclu les Camerounais des marches parce que ces Camerounais ne parlaient pas son langage? Il faut arrêter. Vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Ou alors, soyez dans la rectitude de Maurice Kamto. Dans sa ligne de rassembler les Camerounais et non de les diviser. Je viens d'apprécier quelque chose que tu as fait. Et ce soutien que tu apportes à Wanto parce que tu veux détruire les autres. Et, mon frère, je ne peux pas. Je ne peux pas. Exactement comme Collins Nana, qui vient dire aux Camerounais, et vous croyez que vous êtes crédible, qui vient dire aux Camerounais que la base France n'existait pas. C'est lui, Collins Nana, qui a eu l'idée magistrale de créer la base France. Hier encore, il disait aux Camerounais, je ne reconnais aucune autre entité que Wanto. Alors qu'il sait très bien que Wanto fait tout pour l'écraser. Wanto a créé la base France, bis, noir comme on dit aujourd'hui, simplement pour faire écran à la base de Calibri. À la base, tout court. Il a mis Collins Nana là en croyant qu'il allait phagocyter Collins Nana parce qu'il n'a pas pu le faire avec moi. Et les frères, si j'étais dans ce combat pour de l'argent, croyez-moi, aucun d'entre vous là
n'a eu ce que moi j'ai eu comme proposition. Aucun d'entre vous. Je le dis tous les jours ici, j'attends le démenti de l'Élysée. Y compris venant de l'Élysée, aucun d'entre vous n'a eu cela. Aucun. D'ailleurs, mon procès, je devais avoir, le jugement devait tomber depuis le 13. Jusqu'aujourd'hui, le jugement n'est pas tombé. Et je sais que mon jugement va probablement être négatif à mon encontre. Pour ma nationalité, je le sais. J'entends les gens chanter ici qu'il a eu la nationalité, il a eu ceci. J'ai malade dans la tête. J'ai dit non à un président de la République. J'ai dit non à votre président. J'ai dit non à ses émissaires. Wanto, 1 million c'est petit, Wanto. Si Atangandi t'a donné qu'1 million d'euros, il t'a proposé qu'1 million d'euros, c'est petit. Moi j'ai eu des chèques en blanc où on m'a dit mais le montant que tu voulais. Vous jouez à quoi? C'est vous qui étiez ici à un moment. Ah non, c'est dans la paix et dans les urnes. Dans la paix et dans les urnes, on ne tape pas les gens. On ne menace pas les gens. Avez-vous un jour écouté le président Kamto menacer un Camerounais? Avez-vous un jour écouté un militant réel du MRC menacer un Camerounais? Les vrais militants du MRC viennent vous prêcher la bonne parole comme les témoins de Jéhovah. Vous écoutez, tant mieux. Vous n'écoutez pas, tant pis. Mais ils ne vous ont jamais menacé. Un vrai militant du MRC ne vous a jamais dit que si vous ne marchez pas avec nous, on va vous boycotter en diaspora. Si vous ne marchez pas avec nous, on va vous taper de l'autre côté. Ils ne vous ont jamais dit ça. Ils viennent vous parler de la situation du Cameroun. À vous de voir. Soit vous allez suivre le MRC, soit vous n'allez pas suivre le MRC. D'ailleurs, la Macronie en France ne revendique même pas 100 000 adhérents. Les Républicains en France ne revendiquent même pas 300 000 adhérents. Mais ils vendent plus leur idéologie, leur programme politique. C'est ce qu'ils vendent. Et les gens ne votent pas parce qu'ils vont adhérer à ce parti. Ils votent par rapport à ce que le programme politique, par rapport à ce que le parti leur propose pour une période bien déterminée. En France, c'est le quinquennat. Donc, quand les gens votent pour Macron, accordent leur confiance à Macron, c'est pour ce que Macron a pu leur proposer et qu'ils s'y trouvent pour 5 ans sans toutefois appartenir à la Macronie. Il y a plus de 40 millions de Français qui ont voté pour Macron. Presque 40 si je ne m'abuse. Mais il n'y a pas 40 millions de Français qui aiment Macron. Il n'y en a pas. Macron dans son parti n'a même pas 100 000 adhérents. Quand on parle d'adhérents d'un parti, ce n'est pas des sympathisants. C'est ceux qui sont à jour avec leurs cotisations. C'est d'ailleurs ceux qui ont des cartes. C'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer qu'on a 50 000 ou on a 20 000. Donc les gens qui vont voter pour Kamto ne voteront pas pour Kamto parce qu'ils aiment le MRC. Ils voteront pour Kamto parce qu'ils estiment que le programme politique de Kamto, que la nouvelle gouvernance que Maurice Kamto propose aux Camerounais est la bonne pour eux. Il faut donc amener les gens à comprendre, à aimer ce programme politique. Et c'est par la tchat. C'est par le dialogue. Ce n'est pas en bombant le torse, en bombant les muscles. Non. Ce n'est pas en allant en tapant les gens à gauche et à droite. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Maurice Kamto et vous vous comportez comme des vrais dictateurs. Wanto, après le 31, je vais remettre mon pantalon pour toi, Wanto. Je vais remettre mon pantalon pour toi. Et vous allez juger, vous les Camerounais. Vous allez juger qui sont les combattants. Parce que pour vous, on vous a enfumé avec une histoire complètement débile que c'est sur le terrain. On ne gagne pas une élection en tapant les gens sur le terrain. Montrez-moi un pays où on a gagné une élection en tapant les gens sur le terrain. On vient vous enfumer avec ça. Et comme les militants du MRC, pour la plupart, sont des... Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Oh, bravo mon lion, bravo ma lionne. On ne gagne pas une élection en allant taper les gens sur... Non, on ne gagne pas une élection comme ça. On gagne une élection en proposant des choses nouvelles aux gens. En proposant, en vendant le programme politique de son leader. Voilà comment on gagne une élection. On ne gagne pas une élection en disant aux gens on va vous tabasser. On ne gagne pas une élection en disant aux gens oh, on va vous fermer, vous n'allez plus voir ici là. Non. On vend un programme. On vend quelque chose aux gens. On les vend.
On les vend. Si tu n'es pas d'accord, tu te dégages de mon live. Tu as compris? À quel moment tu m'as vu dire à quelqu'un que je vais te taper là? À quel moment? Si tu ne veux pas que je te bloque, regarde comme ça, ou bien tu sors carrément de ce live. Ok? Tu ne peux pas décrire les gens en ayant le même comportement. J'ai toujours parlé à haute voix. J'ai toujours crié si je veux crier. Et c'est pas parce que je crie que ce que je dis n'a aucune pertinence. Ce n'est pas parce que je parle fort que ce que je dis n'a aucune pertinence. Tu pouvais encore me dire si j'étais incohérent. Je reste quand même cohérent même si je lève le ton. Vous avez souvent tendance à venir écrire. J'ai pas envie d'insulter quelqu'un ici. J'ai pas envie. Donc ne me poussez pas. Je regarde bien l'heure. Je vais devoir prendre congé de vous. Président Klouama ici, depuis presque 4 ans aujourd'hui, fait les postes pour préparer les Camerounais. On l'a traité de grec. Oh, vendu. Il a laissé le combat. Oh, ceci, cela. Oh, le combat, c'est sur le terrain. Quand le président Moïse Kamto se prépare à aller à une élection, nous, on dit que le combat, c'est sur le terrain. Dites-moi là, nous sommes à presque 15 semaines, 16 semaines de l'élection présidentielle. Combien de Camerounais de la diaspora avons-nous pu convaincre d'aller voter pour le MRC ou pour le candidat Moïse Kamto? Il ne s'agit même plus du MRC. Combien de Camerounais, combien de tables rondes nous avons tenues en diaspora pour appeler les Camerounais à adhérer massivement au programme politique, au programme et au projet de société que propose le président Moïse Kamto? Il a fallu qu'il vienne lui-même, qu'il vienne développer son programme. Est-ce que nous nous préparons à l'acte 2 de la visite du président Moïse Kamto? Parce que l'acte 2 de la visite du président Moïse Kamto, c'est bien évidemment de vendre ce que Moïse Kamto est venu apporter en diaspora comme discours, comme parole. Il parle à la diaspora, en même temps, il parle à tous les Camerounais. Il s'agresse orbi et torbi. Est-ce que nous nous préparons là à dire que, donc, comment est-ce qu'on peut faire? Je l'ai proposé depuis plus de 2 ans. Aller dans les réunions, sensibiliser les gens, qu'ils soient d'accord ou pas, organiser des rencontres avec des Camerounais, y compris même ceux qui sont dans le gouvernement ou ceux qui soutiennent autant pour moi le gouvernement, organiser des rencontres avec eux et poser les véritables problèmes du Cameroun sur la table. Pas qu'on va venir nous parler, oh bien préserver le Cameroun contre la France-Afrique, c'est le leader de la France-Afrique, ça c'est pas le débat qui m'intéresse. Le débat qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est comment vivent les Camerounais. Est-ce que quelqu'un du RDPC peut s'asseoir avec toute la lucidité qui est la sienne et dire que les Camerounais vivent bien? Pourquoi ne pas organiser ce genre de débat? Pourquoi ne pas apporter une autre attraction vers cette élection de 2025, une élection de grand enjeu? Est-ce qu'on prépare les Camerounais à cela? Non, on prépare les Camerounais à leur dire on va vous agresser. On prépare les Camerounais à leur dire on va vous taper. Donc nous allons à l'élection de 2025, si je comprends bien, en ayant déjà la victoire de Moïse Kamto en tête. Alors que le monsieur, lui, il va là avec une victoire dans la tête. Parce que si nous, on se projette déjà dans le boycott après 2025, là, c'est qu'on y va avec une... C'est-à-dire, on va en étant convaincu qu'on va perdre. Ou alors, les gens vous font croire qu'ils sont dans le combat qui va s'arrêter en 2025, alors que dans leur propre calendrier, c'est pour durer encore 7 ans, pour qu'ils soient les meilleurs combattants de la terre, durer encore après 7 ans, pour qu'ils soient toujours les meilleurs combattants de la terre, comme le Papi Wanto, qui n'a jamais tenu un congrès extraordinaire, une assemblée générale de son association, mais qui, dans ce cas, Madame Sangri, je m'excuse si je vous ai indexé, je retire mes propos, et j'ai eu raison de ne pas vous bloquer, je comprends que c'est un malentendu, et je vous présente mes plates d'excuses. Merci. C'est pas à vous de vous excuser. Vous ne vous agressez pas à moi. Et je l'ai pris comme si c'était à moi. C'est pour ça que généralement, j'aime pas lire. Parce qu'on peut se mélanger les pinceaux. Donc, je m'excuse. Et voilà. Je suis désolé, Madame Sangri. Wanto qui n'a jamais organisé une assemblée générale de son association, mais qui fait tout pour contrôler la brigade anti-sardinale. Est-ce que vous, en tant que combattant lucide, en dehors de dire que c'est l'aîné, hein, c'est le grand frère de la lutte, Biya n'est pas l'aîné des Camerounais? Biya n'est pas considéré comme le père des Camerounais? Est-ce que c'est pour autant que Biya est un bon gouvernant parce qu'il est l'aîné, parce qu'il est le père des Camerounais? Il est encore plus médiocre que celui qui n'a jamais été à l'école. Donc, Wanto peut beau être l'aîné de la lutte,
personne ne discute cela avec lui. En tout cas, pas moi. Je ne discute pas ça avec Wanto. Mais en termes managériels, c'est un piètre manager. C'est le pire des managers. C'est quelqu'un qui est tellement égocentrique, tout doit se tourner sur lui-même. Il doit être le président de cette diaspora. Il doit être celui qui commande cette lutte. Ça n'a pas pu marcher avec moi. Et la stratégie qu'on a adoptée, c'était quoi? Diaboliser Calibri. Faire passer Calibri pour un clerc. Venez dire aux gens que le terrain, dites-moi, dans quel pays le terrain a conquis une élection, a gagné une élection, a amené les gens à gagner une élection. Le terrain, c'est pour nous, hein. Le terrain, c'est pas pour le peuple. Les coups d'éclat, c'est pour nous. C'est pas pour le peuple. En tout cas, dans leur obsession. Mais maintenant, le véritable terrain, c'est de partir vers les citoyens. C'est de dialoguer avec les citoyens. C'est d'amener ces citoyens-là à comprendre qui sont le maillon essentiel de la lutte. Qui sont le poumon du combat. Et je l'assume encore. D'où, en 2022, j'ai dit, et je me répète, la diaspora camerounaise a fait tout ce qu'elle avait à faire. Nous maintenons la flamme de la lutte. Mais maintenant, nous devons remettre la lutte au centre, c'est-à-dire au Cameroun. C'est où les choses doivent se passer. Alors, j'ai demandé et j'ai appelé mes frères qu'on puisse se retourner vers le Cameroun en étant des porte-paroles, des porte-voix, en sensibilisant les Camerounais. Exactement comme nous l'avons fait en 2018. On m'a tassé de tous les noms, de vendus. Mais dites-moi, en diaspora, combien on va être pour aller aux élections? Même pas 500 000. Par rapport aux 7 500 000 qui sont au Camerounais, si Elecam veut bien nous donner des vrais chiffres, disons par rapport aux 6 millions, même 5 millions qui sont au Camerounais, au Cameroun là, il n'y a que 500 000 personnes en diaspora. Et je suis sûr que de ces 500 000 personnes qui se sont inscrites sur toutes les listes en diaspora, il n'y aura même pas 100 000 qui iront voter. Il n'y aura même pas 100 000 qui iront voter. Déjà, on ne fait pas du porte-à-porte pour essayer de sensibiliser les Camerounais. Parce qu'on n'est pas comme en Europe où on sait que dans chaque maison, il y a potentiellement un électeur. Donc, il faut trouver les Camerounais bien où ils sont. On ne le fait pas. Quand la Panthère a essayé, parce que c'est une campagne électorale qu'il a menée l'autre jour. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une campagne électorale qu'il a menée l'autre jour. On le fait. Ça fait des années que j'appelle à ça. Ça fait des années, deux ans que je dis, essayons d'entrer dans les réunions, essayons d'aller parler aux Camerounais. Où ils sont. Que ce soit à Château-Rouge, que ce soit dans l'Inganda, essayons de le faire. Prenons une minute, discutons avec les Camerounais comme les témoins de Jéhovah. On m'a toujours tenté de fou, de tu as vendu le combat. Mais quand ce sont eux qu'on tente de fou, où sont les preuves? Mes chers frères et sœurs, J. Rémi Ngono va être en live tout à l'heure. Je vous prie d'aller bien écouter les lives de J. Rémi Ngono. Quant à moi, je reste focus. Le combat, c'est au Cameroun. Le combat, c'est au Cameroun. J'ai des amis combattants qui m'ont dit « Non, nous on s'est fâché avec toi parce que tu as dit que le combat... » Oui, évidemment que le combat, c'est au Cameroun. Mais j'ai aussi dit que la diaspora camerounaise maintient la flamme du combat. C'est pas aujourd'hui qu'on sait que le président Maurice Kamto va à l'élection de 2025. Et on ne nourrit pas la poule le jour du marché. On a encore 16 semaines devant nous. On a encore pratiquement 8 semaines devant nous pour convaincre le maximum de Camerounais d'aller encore s'inscrire sur les listes électorales. Le combat, c'est partout, mon frère. Mais l'épicentre du combat, c'est au Cameroun. L'épicentre du combat, quand on parle de, je parle du combat, je parle de l'élection de 2025. L'épicentre de cette élection-là, c'est au Cameroun et non en diaspora. Donc le combat, c'est partout là. Tu fais allusion à aller taper les gens. Et tu es même en faux profil et tu n'iras même jamais taper quelqu'un. Voilà, c'est vous qui entraînez ces idiots-là dans les bêtises qu'ils font. Tu es en faux profil, tu n'iras jamais taper quelqu'un. Comme un constat que j'ai fait sur TikTok avant de partir. Toutes les personnes qui parlent de la lutte là, oh, Kamto, oh, et on veut le changement. 98% de ces personnes sur TikTok sont en faux profil. Là. Tu demandes à un de mettre sa caméra, il ne veut pas mettre sa caméra. Il est en faux profil, mais viens voir, viens écouter comment il te parle du combat. Viens écouter comment il te parle du combat. Viens écouter. On dirait que
S'il voit Tangandji là demain, il va le dévorer. Mais s'il voit Tangandji, il va prendre son téléphone. Eh, mon combattant, tu es où? Parce qu'il y a Tangandji qui est devant moi, je suis avec mes frères ici. Je te donne seulement l'adresse. Si tu arrives même là, il a déjà Nyongo dans le Soussongo depuis longtemps. Vous dites combat, tu dis que le combat c'est partout, mais tu as un faux profil. Tu vois déjà l'incohérence de ce que tu dis. Tu dis que le combat c'est partout, mais curieusement tu as un faux profil. Tu ne t'assumes même pas. Et tu te dis combattant. Peut-être parce qu'il faut venir concrédier Calibri. Le combat, l'élection de 2025, c'est au Cameroun. Parce que le combat de la diaspora pour Paul Biya ne compte pas du tout. Le combat de la diaspora pour Paul Biya ne compte pas du tout. Les personnes qui font peur à Biya, c'est les Camerounais qui sont au Cameroun. D'accord? À Paris, aux dernières élections, il n'y a pas eu 1000 personnes qui ont voté. Pas plus de 1000 personnes qui ont voté. Je te dis, dans toute la France même. Pas seulement à Paris. Dans toute la France, il n'y a pas eu 1000 personnes qui ont voté. Et c'est comme ça un peu partout. C'est comme ça un peu partout. Maintenant, la force de la diaspora, c'est pouvoir organiser un soulèvement populaire si les Camerounais nous accompagnent. C'est cette force que nous avons. Mais en matière électorale, on ne pèse pas. Donc, le combat, c'est là où on pèse. Et c'est cette faculté de comprendre que vous n'avez pas. Et vous vous fondez là. Oh, c'est un traître. Oh, c'est un ceci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous sur Paris, à la place de la République. Je ne suis pas militant du MRC. Encore moins de quelque parti que ce soit. Mais je soutiens celui-là qui pour moi a été toujours constant et cohérent depuis 2018. Depuis la dernière élection, parce que même avant l'élection de 2018, je ne soutenais pas le président Maurice Kamto. Je soutenais tous les candidats. Je vous invite encore à aller écouter mes discours, même au soir de l'élection. Je soutenais tous les candidats. Avant l'élection, je soutenais tous les candidats. J'ai commencé à suivre le président Kamto à partir du moment où il a dit « Vous m'avez donné le penalty, j'ai tiré, j'ai marqué ». J'attendais Cabral Libi à la place. Le président Kamto, il a pris les devants, il a pris ses responsabilités. Avec un certain nombre d'éléments qu'il avait, j'ai suivi le président Kamto et depuis, il ne m'a pas déçu. Donc, je sous-entends que sa parole que j'ai écoutée et qui m'a fait comprendre un certain nombre de choses, si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point, reste d'actualité au regard de ce qu'il m'a déjà montré comme trajectoire et direction. Je soutiens encore, j'apporte encore mon soutien à Kamto et je vous demande, mes frères camerounais, d'apporter votre soutien à Kamto, pas parce que vous allez adhérer au MRC. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on adhère à son parti. On vote pour un candidat par rapport au projet de société qu'il apporte et qu'il propose. Et il faut que nous apprenions les Camerounais à comprendre ce sens-là. On peut détester un parti, mais voter pour le leader. Beaucoup d'Américains ont détesté Trump. Beaucoup d'Américains n'aimaient pas Trump. Ils ont voté pour Trump par rapport au projet de société que Trump leur a proposé, aux emplois, la création des entreprises. Voilà où Trump a basculé l'électorat, même démocrate, vers lui, des emplois. La création des entreprises. La sécurité sociale d'une certaine manière, améliorée. Donc, sur ce, bonne soirée et rendez-vous très prochainement pour des directs de conscientisation pour le peuple. Merci et bonne soirée.